on a appris, selon l'OFCE, l'OFCE c'est l'Observatoire français des conjonctures économiques, attention, hein. Selon l'OFCE, Macron va aggraver les inégalités. Au moins 6 oreilles ont dû siffler le 12 juillet dernier, celle d'Emmanuel Macron, d'Édouard Philippe et de Bruno Le Maire, lorsque les économistes de l'OFCE ont présenté leur évaluation du programme présidentiel pour le quinquennat 2017-2022. Selon eux, ce programme aura en effet pour conséquence d'aggraver les inégalités de pouvoir d'achat et de retarder la décrue du chômage. Un chiffre choc ressort des évaluations de l'OFCE. 46% des gains liés aux baisses d'impôts engagées par Emmanuel Macron et de son équipe iront vers les 10% les plus riches. Je vais répéter un petit coup d'ailleurs. 46% des gains liés aux baisses d'impôts engagées par Emmanuel Macron et son équipe iront vers les 10% les plus riches. Ces derniers vont en effet bénéficier de la sortie des actions de l'assiette de l'ISF, l'impôt sur les grandes fortunes, hein, et la simplification de la fiscalité de l'épargne, dont le maquis sera remplacé par une flat tax, un prélèvement forfaitaire unique d'environ 30%. L'équipe de campagne de Macron avait assuré que cette flat tax serait fiscalement neutre, qu'il ne s'agissait que d'un réaménagement de la fiscalité des revenus du capital. En réalité, selon le FCE, pour que cette taxe soit neutre, c'est-à-dire qu'elle ne fasse pas gagner d'argent aux épargnants, il faudrait porter le taux à 41,5%, alors que le gouvernement annonce que le coût du passage au PFU sera pour l'État de 1,5 milliard d'euros. Le FCE l'évalue, lui, à 4 milliards d'euros. Voilà, c'est terminé pour ce numéro des infos dont on parle peu. Je vous remercie tous pour votre attention. Je remercie bien sûr tous ceux qui envoient des informations tout au long de la semaine. Je remercie bien sûr vous tous, les abonnés de l'agence Infolibre. C'est grâce à vous qu'on a pu continuer au moins jusqu'à maintenant. Je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier numéro des IDOP de la saison. Ensuite, on attaquera l'été, donc un mois de vacances. Puis, à la rentrée, on attaquera la dernière saison des IDOP. La dernière saison des IDOP. On réalisera également 2 lettres d'analyse et d'information libre. On a déjà tous les sujets, tout est déjà sur les rails. Et puis également le livre qui sera offert aux abonnés de la lettre AIL, bien évidemment. Voilà, je vais vous donner rendez-vous donc la semaine prochaine pour le dernier numéro des IDOP de la saison. D'ici là, restez bien informés sur agenceinfolibre.fr, bien sûr. N'oubliez pas de vous procurer les lettres d'analyse et d'information libre sur la boutique de l'agence Infolibre, boutique.agenceinfolibre.fr. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao à tous.